Bonjour, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des purges, des basses fréquences, de l'empathie, bref, tout ce dans quoi je suis là depuis 2-3 jours, même bien avant. Mais le sujet brûlant du moment, c'est les purges, je suis en plein dedans. Je suis en train de faire un jeûne accompagné d'une purge pour détoxiner le corps. Et à ce sujet, ce que je voulais partager et ce sur quoi je souhaitais mettre l'accent aujourd'hui, c'est le fait que, nombreuses personnes, naturopathes, spécialistes en leur matière, bien sûr, évoquent les toxines dans le corps humain qui empêchent le bon fonctionnement du corps humain de par la malbouffe. C'est-à-dire l'origine des toxines égale la mauvaise nourriture, entre guillemets mauvaise nourriture, entre guillemets bien sûr, parce qu'on peut manger tout qu'est-ce qu'on veut, tout dépend, on n'est pas tous constitués de la même façon. Il y en a qui mangent toute leur vie du Coca-Cola, des hamburgers, etc., puis ils vont très très bien. Donc c'est relatif à chacun, d'où on vient, qui on est, comment on fonctionne, si on est en pâte, pas en pâte. Mais relatif à, alors ça va être relatif à qui je suis, donc peut-être ça va parler ou pas, mais surtout à ceux ou celles qui sont en pâte. Eh bien, les origines, en ce qui me concerne, des toxines de mon corps proviennent de ce que j'absorbe en qualité de basse fréquence que je rencontre dans l'invisible. Moi, tout se situe dans l'invisible, c'est-à-dire toutes les basses fréquences, les égrégores, les personnes, les soins, bref, tout ce qui est dans l'invisible de ce monde, sur un plan de fréquence plus élevé que la densité, eh bien, provoque des toxines. Alors, dans mon corps, en sachant que je suis passée par une phase de purification entre guillemets de mon corps, à savoir que j'ai modifié mon alimentation au fur et à mesure que ma conscience s'expansait et m'offrait bien toutes les informations relatives à ce que je mettais dans ma bouche et que ça avait un impact sur mon corps et sur ma façon, sur mon ego bien sûr, sur mon ego si... c'est comme lorsque vous voulez sortir d'un état guerrier, un état de survie, et que vous continuez à manger, vous mangez de la viande à fond. Voilà, vous mangez un état de survie à travers la viande, un état de souffrance, etc. Bref, pour autant, c'est une réalité pour certains et pas pour d'autres. Il n'y a pas de généralité. Bref, tout ça pour vous dire aussi que si vous avez des toxines et des basses fréquences, selon qui vous êtes, d'où vous venez, etc., c'est également ça peut relier aussi à des entités, c'est-à-dire vous pouvez avoir des entités et continuer à nourrir ces entités relatifs à ces basses fréquences, ces toxines. Plus on purifie son corps, hier soir en fait, ça fait 1 jour et demi, 2 jours quasiment que je suis sous jeûne, j'ai senti quelque chose certainement qui était là, que je n'ai pas transformé en termes d'entité, parce que j'en absorbe plein pendant mes soins, ou des choses qui ont besoin d'être transformées, etc. Puis des fois je transforme pas tout, certainement. Et hier soir, il y avait un truc qui a surgi dans l'invisible, donc dans les plans de conscience énergétique. Là, je me suis dit, waouh, celui-là, je l'avais pas vu. Donc, une fréquence qui faisait boum, boum, boum en moi, ça faisait parce que je suis en train de purifier mon corps et donc ça va s'évacuer. Quelque chose que j'arrive pas à transformer, mais qui va s'évacuer de par la purification physique et matérielle qu'implique de faire une purge. Les toxines. Quand on est en pâte, on peut très bien manger de façon très équilibrée, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, être bien sous tout rapport, faire tout comme qu'est-ce qu'il faut. Et puis on peut tomber malade. J'ai expliqué dans des vidéos que si on absorbe et qu'on ne transforme pas, ça génère des toxines dans le corps. Voilà, je connais quelqu'un qui était proche dans ma vie et qui a eu un cancer parce que rempli de toxines qui ont complètement fragilisé son ossature, sa colonne vertébrale, etc. Elle s'en est sortie, bien sûr. Mais immédiatement, moi, j'ai vu que c'est quelqu'un qui absorbait. Bon, elle faisait office. Alors, il y a plusieurs formes d'empathie, bien sûr. Hein, tout dépend de la compréhension que vous en avez. Si vous regardez la version du dictionnaire, voilà, elle est très, très sommaire. Et pour moi, c'est bien plus que ça. On est connecté à toute chose. Et puis, on est là pour transformer des basses fréquences. Si on ne les transforme pas, on cumule des basses fréquences. Donc cette personne était l'oreille, elle écoutait tous les bobos des gens. Les gens venaient vers elle pour se décharger de tous leurs bobos. Donc elle écoutait, elle était en mode accueil. Et puis si on ne transforme pas les décharges, les poubelles qu'on a absorbées,
qu'on l'ait fait volontairement ou parce qu'on est comme ça, on attire toutes sortes de personnes qui viennent se décharger chez vous, puis ensuite ils vont beaucoup mieux. Alors c'est louable, hein, mais quand on a conscience comment ça fonctionne et qu'il est nécessaire de transformer les bobos que vous absorbez dans un plan de conscience énergétique. C'est pas là que la nourriture qu'on met dans notre bouche. Si vous êtes en pâte, vous absorbez des basses fréquences relatives à des plans de conscience énergétiques, donc qui vibrent, qui sont invisibles. Et ça génère des toxines physiques, bah oui. C'est relié à des entités, c'est relié à plein de choses, c'est des mémoires. Et puis ça peut rester dans votre corps. Quand vous faites une purge, ça nettoie tous ces trucs qui sont peut-être encore reliés à des mémoires ou des entités ou des choses comme ça. Lorsqu'on garde des toxines, effectivement, ça peut créer des déséquilibres divers et variés. Vous pouvez voilà, soit avoir des grosses fatigues, soit ça peut, vous allez avoir le mental qui est qui peut être très très important, parce que si c'est relié à des mémoires que vous avez absorbées, des entités par là, qui sont contenues dans des mémoires que vous avez absorbées de Pierre, Paul, Jacques, ou des grégores extérieurs, ou peu importe ce que vous absorbez, eh bien, ces mémoires, ces entités se nourrissent de basse fréquence. Elles adorent quand vous êtes en basse fréquence, parce qu'elles se nourrissent de basse fréquence. C'est comme quelqu'un qui a été blessé. Je prends l'exemple de mon papa. Eh bien, je peux communiquer avec lui que si je parle de choses négatives. Là, quand il regarde la télé avec les infos négatives, génial, ça lui fait du bien. Parce que il est rempli de plein de blessures et puis il a besoin de se nourrir de blessures, de choses similaires. On est dans un espèce de truc, c'est comme Irène Grosjean disait, les personnes qui sont intoxiquées, eh bien, les cellules sont intoxiquées et elles réclament, intoxiquées par la malbouffe, là c'est physique. Et ensuite, on réclame les cellules réclament ce par quoi elles ont été intoxiquées. C'est exactement ça. Comme moi, j'absorbe des basses fréquences, des entités, des égrégores, quels qu'ils soient, pendant un laps de temps, pas toujours, mais ça peut arriver. Si je ne transforme pas tout de suite, il y a une part en moi qui veut manger des cochonneries. Je vais acheter des bonbons Haribo, des trucs comme ça. C'est comme si j'avais des petits oisillons dans mon corps, quelque part. Alors, mes intestins, n'importe où va se loger les différentes fréquences, le foie, le rein, etc. En général, c'est pas là. C'est mis en stockage dans certains endroits, justement les intestins. Et puis, ça réclame des basses fréquences. Et donc, des fois, je donne cours à cela. Donc, je vais donner parce que je sens qu'il y a une grosse envie de manger que des cochonneries. Ça m'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et je donne libre cours à ça, le temps. Donc, ça calme tout de suite parce que ça réclame des basses fréquences. Parce que c'est en mode SOS, j'ai absorbé. Ils savent pas trop ce qui se passe. Le temps que je transforme. Alors, je donne pas tout le temps cours à ça, mais c'est exactement ça. Et quand j'ai absorbé tout ça, transformé, je reviens à une nourriture équilibrée, mes salades, mes jus, voilà, des trucs plus ou moins équilibrés, en cru la plupart du temps, et j'ai pas d'envie particulière parce que je sais exactement d'où proviennent mes envies ou mes boosts, mes à-coups comme ça de nourriture de malbouffe qui ne dure pas longtemps, mais ça peut, je peux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures manger des bonbons parce que j'absorbe des basses fréquences reliées à, par exemple, une personne qui peut faire ça aussi, Et donc, si on ne transforme pas, il y a un moment donné, effectivement, il y a un équilibre à maintenir au niveau du corps, mais j'oubliais, il y a par exemple, au début du mois de février, je devais faire une purge, je l'ai faite un peu tard, parce que c'était en prévision de ce qui allait arriver après, le confinement, etc., pour booster mon système immunitaire. Mais plus j'absorbe, bien plus je dois être vigilante, c'est-à-dire moi je fais très très attention à mon équilibre, de nourriture, je fais attention à tout, parce que je le perçois mon équilibre, quand je suis déséquilibrée ou pas. Puis des fois, je peux ne pas le percevoir. Là, apparemment, j'ai attendu un peu trop sur un espace de mon corps qui a fait que j'étais alertée sur une carence de vitamine B12 il y a 2 jours. J'ai mal là quand même, c'est bizarre, c'est plus fort que d'hab. J'ai entamé une conversation avec ma conscience qui me dit, voilà, ça et ça. Oh mince. Et donc la carence, c'est pour sa provenance ça vient du gros côlon qui ne fabrique plus ou très peu cette vitamine B12. Effectivement, il y a tout un... Alors, le propos va pas être ça, mais je peux en parler, puisque effectivement, pour moi, ça tombe sous le sens, et puis c'est vraiment ça me demandait de me purger pour nettoyer les toxines de mon corps, pour permettre à mes intestins de refonctionner pour faire son job, en gros. Parce que tout est à l'intérieur du corps. Pour autant, voilà, donc l'information, c'était de Casanova ou d'autres, qui venaient conforter ce que ma guidance me disait. Oui, on produit nous-mêmes, et donc d'aller se complémenter à l'extérieur en prenant des pilules de B12, etc. Pour les personnes qui sont végétariennes, c'est une solution, mais en attendant de réparer, entre guillemets, remettre à neuf ces intestins qui devraient fabriquer cette B12.
Et si il est empêché, elle est empêchée, bah, c'est uniquement parce qu'il y a des basses fréquences, donc des toxines qui sont dans différents endroits du corps, dont les intestins. Et les purges par le haut. Alors d'habitude je fais par le bas, mais ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait par le bas, hein, c'est-à-dire des lavements, tout simplement en mettant une canule dans l'anus. Ça vient irriguer le côlon. Enfin, ça vient irriguer les intestins et non pas le côlon. Et puis hop, mais ça suffit pas du tout. J'en ai fait l'expérience et puis j'ai commencé à faire ce genre de choses quand je suis revenue de mon tour du monde. J'avais des douleurs atroces pendant 6 mois au niveau des intestins, du temple, etc. Bref, tellement j'étais blindée de basse fréquence avec ce que j'absorbais et toute ma conscience, ma guidance me disait ça a fait ça, voilà, des irrigations du côlon. Donc j'ai d'abord été voir un médecin pour me rassurer. Comme d'habitude, on savait pas ce que j'avais, c'est toujours des trucs inconnus, ils savent pas trop. Et puis vite ensuite, je me suis appliquée à écouter ma guidance. Et là, bah, c'est ce qui se passe maintenant tout de suite. Je sais pas si je vais aller voir un médecin pour faire une prise de sang pour voir si j'ai une carence ou pas. Ma guidance me dit ça, boum, allez, j'y vais. Là, ça me motive parce que ça fait un bout de temps qu'elle me dit fais une purge. Donc la purge, c'est important pour les gens qui sont en pâte parce que sinon vous développez des toxines ou alors des déficiences. Alors ça m'a interpellée sur des personnes qui font de la dépression. Vous pouvez avoir tout simplement, vous pouvez être en pâte, absorber des basses fréquences, ce qui amène à, ben voilà, quand on est rempli de basses fréquences, c'est relié aussi à des entités, hein, que ce soit physiques ou psychiques, émotionnelles, ce qu'on a récupéré des autres, ou des bagages familiales, choses comme ça. Et ça met en déficience les intestins, le gros côlon qui fabrique plus la B12, et puis ben là, oui, vous avez peut-être des symptômes relatifs à la dépression, vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans la dépression nerveuse, ou une dépression tout court. Peu importe, donc une carence en vitamine B12, remettre les intestins en état, nettoyer son corps, bah, ça semble peut-être un truc tout bête, tout simple, parce qu'on est pollué de mille et une façons, de par la nourriture, et de par, ben, tout simplement, les basses fréquences qui circulent dans l'invisible, partout. Vous voyez bien que tout nous influence. Ce que vous regardez aux infos, ce que quelqu'un vous dit, quand on vous dit quelque chose de pas agréable, pas sympathique, ou de négatif, ben, vous pouvez penser que ça ne vous influe pas, mais ça vous influe. Tout est une influence et tout a un impact dans votre psyché, mais également dans votre physique à terme. Et oui, en tout cas, c'est mon cas. En qualité d'empathie et d'être sensible qui est connecté à toute chose. Et je perçois que tout le monde est connecté à toute chose, sauf que chacun appréhende des choses différemment. Selon qui on est, d'où on vient et ce qu'on a à faire. Certains se séparent, évacuent tout de suite, hein, souvent les hommes. Parce qu'ils ne transforment pas du tout. Mais si vous êtes plutôt d'une origine matriarcale et que vous transformez, ou vous êtes en train d'aller vers ce processus-là, qui pour moi correspond à un processus unitaire, principe féminin, qui absorbe les poubelles d'une façon générale de cette planète, parce qu'on est en changement, en recyclage de l'énergie planétaire, tout simplement. Et si on ne fait pas le job, oui, effectivement, vous pouvez tomber malade, oui, vous pouvez... alors c'est le pire des cas, tomber malade, mais vous pouvez avoir des déficiences, vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir des tensions musculaires, vous pouvez... Moi, je sens que j'ai mes... Ici, il y a des points très très importants qui accueillent les énergies cosmiques au niveau des clavicules, là et là. Je sentais que ces jours-ci, c'était un peu engorgé. Alors bon, effectivement, je devrais kundalini ou me faire des ondes de forme. Mais des fois, j'ai la flémingite aiguë. Et puis, voilà. Là, maintenant, tout de suite, apparemment, il faut que je bouge mes fesses pour purger mon corps. Donc, à bon entendeur, salut. Si vous avez différents symptômes, vous n'êtes pas bien et que vous venez me voir parce que vous êtes... quelle que soit votre problématique, le corps va avec la dynamique de l'esprit. C'est-à-dire, la conscience nous alerte sur prendre soin du corps pour déployer la conscience dans tous les espaces du corps, qui ensuite vous dirige et vous maintient dans l'équilibre. Mais même avec ça, force est de constater, je peux générer des déséquilibres aussi physiques. Et puis je pars à cela en écoutant ma guidance qui me parle de me purger. Et ça passe par des jeûnes. Alors je suis en jeûne là depuis 2 jours. Tout va bien, j'ai la patate. Mais voilà, pour pallier à ces bobos, ces lancements dans mon bras droit que j'avais de temps en temps, puis qui là se sont accentués après ma dernière grimpette d'escalade. Mais elle était accompagnée aussi de basses fréquences parce que voilà, j'étais accompagnée. Et je sais que j'ai cumulé beaucoup en même temps d'avoir fait de la grimpette, des basses fréquences relatives à la personne qui était avec moi. Et donc, du coup, ça a mis en surcharge et c'est pas plus mal. Du coup, voilà. Purge, jeûne, une purge au chlorhumagène. Maintenant, tout de suite, qui travaille sur l'élimination de l'acide urique,
Et puis, bah voilà, hein, travailler sur son corps, purifier son corps autant que possible. Bah, selon qui vous êtes, d'où vous venez, c'est une bonne chose. Si vous n'êtes pas bien, dépressif, vous n'avez pas la joie, bah, purifiez votre corps. C'est la priorité pour moi. Et en tout cas, je suis passée par là. Ça s'est fait naturellement d'éliminer progressivement tout ce qui n'est pas des hautes fréquences. Pour ensuite revenir à un équilibre. Parce que je dis pas que je mange que des trucs de haute fréquence maintenant. Mais je suis passée par une phase pendant plusieurs années de détox, d'élimination de tout ce que je sentais qui n'était pas bon pour mon corps. Et pour l'avènement de la conscience. Que la conscience, c'est quelque chose qui vibre en haute fréquence. Mais s'élargir, de s'intégrer, s'incarner dans un corps qui est rempli de basses fréquences, quelles que soient les basses fréquences, vous ayez fumé, mangé des côtes de bœuf, bu du vin à outrance, fumé des pétards dans tous les sens, bref, il est nécessaire de se détoxiner de tout ça. C'est comme lâcher l'ancien, c'est la même chose. Autant dans le corps que pour permettre à la conscience d'habiter un corps qui est propre. Parce que les deux fréquences sont pas en adéquation. Alors effectivement, une fois que le corps la conscience s'est bien incarnée, suffisamment, eh bien, la Kundalini s'active et se met à équilibrer et purifier, pacifier les bobos. Et quand c'est engrammé dans le physique, ouais, voilà, il est nécessaire de faire ce qu'il faut dans le physique, en termes de jeûne, de détox, de remise en route du corps qui a été encrassé de mille et une façons par la malbouffe ou par un environnement toxique. Si vous êtes dans un endroit, une région qui est toxique vibratoirement, vous êtes entouré de personnes qui sont déprimées, dépressifs, négatifs, quels qu'ils soient. C'est aussi toxique. Voilà, pour moi, il est nécessaire d'être attentif à l'aspect physique, ce qu'on met dans sa bouche, et l'environnement énergétique autour de soi. Voilà. La conscience, c'est un endroit qui vibre en très haute fréquence, qui en cela est joyeux, fluide, léger, connaissance universelle. Et ça vibre très vite. Et d'abord, pour arriver à ça, il est nécessaire de désencrasser le corps pour que tout soit en adéquation et fonctionne bien. En tout cas, autant que possible, être dans ces deux espaces, le corps et l'esprit sains. Et qui apportent joie, vitalité, bonne humeur, conscience universelle, déploiement des potentiels au service de l'harmonie. Poids de kiki, ouais, fallait que je le dise. Bon allez, je vous fais des bisous, Scooby-Doo. Je suis dans mes spirales, je sais pas si vous voyez là. Je vais vous montrer. C'est pas si... On voit si tellement beau. Oh là là, moi spirale. Bientôt en direct live. Je suis en train de dessiner dans tous les sens, c'est que du bonheur. Ouais, c'est que du bonheur. Allez, je vous embrasse. Petit pouce bleu. Ciao, ciao.